Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction, par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous, bien entendu, des crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base d'un principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je me suis posé la question de savoir comment les Occidentaux sont arrivés à avoir en Afrique une classe, une masse d'intellectuels acquises à leur cause. Comment ils ont fait pour formater l'intelligentsia africaine à des simples moutons de pâturage? Comment ils ont fait pour être capables de manipuler autant d'intellectuels pendant si longtemps? Vous savez où se trouve la réponse? À mon avis, bien entendu, elle est discutable, mais en fait, j'ouvre un débat pour que nous puissions réfléchir, parce qu'on ne peut pas continuer à être dans cette situation si nous ne prenons pas nos responsabilités. Eh bien, ça se passe dans le système éducatif, dans la formation, depuis le bas âge jusqu'au sommet. Je veux vous dire une chose, c'est une révélation, et vous conviendrez avec moi, que les Occidentaux, notamment les Français et les Belges, ils ont formé en Afrique des simples répétiteurs, depuis la maternelle jusqu'en maîtrise. Quand vous regardez le système éducatif francophone, jusqu'en maîtrise, on fait la répétition. Ne soyez pas surpris que tous les intellectuels, les cadres que nous avons, pour la plupart, puissent être des gens qui ne font que réciter les cours qu'ils ont appris à l'université et au lycée. Discuter avec nos intellectuels, qu'ils soient économistes, qu'ils soient sociologues, qu'ils soient philosophes, qu'ils soient jusqu'en maîtrise, il vous parlera que de ce qu'il a appris. Oui, jusqu'en maîtrise. Il y en a qui sont répétiteurs, même jusqu'au doctorat. Comment ça se fait? Parce que quand tu fais une thèse de doctorat, déjà après la maîtrise, quand vous faites un 2A, si vous faites un 2SS, un diplôme d'études
approfondie, vous apprenez à pratiquer ce que vous avez appris. Mais si vous allez dans le système, dans le domaine de la recherche, quand vous faites un 2A, vous apprenez seulement à faire de la recherche. Donc jusque-là, vous êtes à cheval entre un répétiteur et puis quelqu'un qui essaie de chercher à se positionner. C'est au niveau doctoral qu'on fait la recherche. Là, vous faites la recherche. Maintenant, quand vous finissez votre doctorat, au sortir du doctorat, vous avez deux types de docteurs. Il y a un docteur répétiteur, ce que moi j'appelle un docteur garage, et il y a un docteur chercheur qui a créé, qui a inventé, qui a apporté du nouveau dans le domaine de la science. Vous avez des thèses de doctorat où on vous récite, on vous résume le nombre de livres que la personne a lus. Il n'y a rien de nouveau. Vous faites un doctorat, par exemple, en philosophie, vous allez voir qu'il va vous étaler toute une panoplie d'ouvrages. Des grands philosophes qu'il a lus, ou des professeurs qu'il a lus. Vous n'allez pas avoir une idée personnelle de l'intellectuel, du chercheur, du docteur. Vous n'allez pas avoir du renouveau, c'est-à-dire que quelque chose qui n'avait pas été abordé, ou ça ouvre le débat pour que d'autres puissent approfondir. Vous n'allez pas avoir une contribution en quelque sorte, parce que tout ce qu'il va faire, c'est faire le résumé de ce qu'il a appris. Ça, c'est le grand problème que nous avons avec les intellectuels africains, les intellectuels francophones, notamment. Ça, on trouve ça surtout chez les intellectuels francophones. Jusqu'en maîtrise, vous allez voir que ceux qui arrivent à sortir du lot, en général, c'est parce qu'ils ont été bien éduqués à la maison. C'est-à-dire qu'ils ont des parents qui ont une certaine sagesse et qui ont transmis cette sagesse à leurs enfants. Comment il faut se comporter, comment il faut régler les problèmes, comment il faut aborder les problèmes de société, ainsi de suite. C'est ceux-là qui arrivent à sortir du lot. Ceux-là qui arrivent à évoluer parce qu'ils ont été entraînés à la maison à réfléchir sur comment apporter sa propre idée, une certaine innovation. Mais sinon, si ce n'est que vous sortez de l'école et puis vous faites ce que vous avez à faire, vous arrivez là, même en tant que haut cadre, on fait qu'écouter ce que les Occidentaux disent. Ce sont les Français qui viennent vous expliquer, bon, chez vous en Afrique, là, voilà ce que vous allez faire. C'est comme ça qu'on a vu dans des pays comme le Congo-Brazzaville, comme le Gabon. Vous avez un type comme Bernard Kouchner qui s'amène, qui vient pour implémenter, comment on appelle ça, la sécurité sociale, le système de sécurité sociale en France, dans ces pays. Ce qui ne peut pas marcher. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez, c'est parce que nous n'avons pas nous-mêmes des experts, où nous avons des intellectuels qui sont des répétiteurs. Vous allez constater aussi que dans le milieu familial, les enfants de la majorité de nos dirigeants ne font que exactement ce que leur père fait. C'est-à-dire, si papa était ministre, lui, il souhaite aussi être un jour ministre, même s'il n'a pas la compétence nécessaire. Il veut seulement être là parce qu'il veut copier le papa, parce qu'il veut répéter la même chose, puisqu'il a été formé dans la répétition. Si papa a été président, eh bien, lui, son premier réflexe, c'est d'être président, quelles que soient les circonstances, quelle que soit sa vocation. Il pouvait avoir une autre vocation qui est meilleure, où il serait très bon, mais il préfère faire fi de ça pour faire autre chose. Voyez-vous, et vous allez constater, par exemple pour les dirigeants aujourd'hui qui ont remplacé leur père, vous allez voir les enfants font exactement la même chose que papa. Et ils sont décriés par la population. Parce que ils ont été formatés par un système éducatif qui ne leur permet pas
d'avancer, de créer, d'avoir une innovation, d'avoir un esprit critique. Et vous voyez que le papa, on ne le critique pas. Les enfants aussi, vous n'avez pas le droit de les critiquer. Quand vous les critiquez, aïe, 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 si vous n'avez pas cette intelligence naturelle que Dieu vous donne pour s'élever un peu, regarder les choses autrement, c'est très très difficile de vous en sortir. Parce que le système éducatif n'est pas favorable à la critique, au débat d'idées, à l'innovation. Vous ne faites que ce que vous voyez, ce que on vous a appris à l'école. Vous récitez. Vous allez voir quand ils vous écrivent, hein, vous allez le comprendre parce que tout ce qu'ils disent, c'est ce que tout le monde a déjà dit. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Tout le monde a déjà dit et ils vous répètent ça. Maintenant, ils vont vous donner des références. Tel livre a dit ceci, tel auteur a dit cela, tel machin a dit ceci. Ça n'avance pas l'Afrique. Vous allez voir que les présidents, les leaders les plus médiocres en Afrique sont francophones. Les plus médiocres. Et il n'y a même pas besoin de savoir quel niveau d'études ils ont fait. Que ce soit au niveau doctoral, que ce soit au niveau le plus bas, baccalauréat, brevet, collège, ainsi de suite, c'est exactement les mêmes réflexes, le même type de réaction. Vous allez constater qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau qui peut vous faire admirer la personne. Et c'est très rare. Des gens comme les Thomas Sankara qui sortent du lot. Ou bien des Patrice Lumumba. Et là encore, le système éducatif a été un problème. Patrice Lumumba, par exemple, c'est lui-même qui a fait venir les Nations Unies. Mais il devrait quand même se poser des questions. Mais comment je veux mettre ma sécurité dans les mains des gens que je ne connais pas, une institution que je ne connais pas? Évidemment, quand les Nations Unies arrivent, la première des choses, c'est que les mêmes Nations Unies mettent Patrice Lumumba en résidence surveillée. Et après, ce sont les Nations Unies qui le prennent, qui le livrent à ses assassins. Donc vous voyez, des erreurs comme ça, c'est parce que il n'y avait pas, hein, ils n'ont pas été préparés dans l'éducation nationale, dans la formation, qu'il faut essayer de réfléchir, hein, créer quelque chose de nouveau, avoir des idées novatrices. Regardez aujourd'hui l'exemple que nous donne Touadéra et Assimi Goïta. Jusque-là, les autres présidents francophones, il n'y a aucun qui se dit non mais attendez, eux ils ont réussi là, mais est-ce que nous on ne peut pas changer? Pourquoi nous on va continuer à rester dans le même système francophone? Regardez Emmanuel Macron qui avale le projet de monnaie commune de la CEDEAO. Les États de l'Afrique centrale sont en train de vouloir avoir leur monnaie commune aussi. Je parie que ils vont vous sortir une même recette bidon qui est encore liée où les Français ont quand même un rôle à jouer dedans. Alors que le CFA, le problème, c'est justement la France. Sinon, le CFA en lui-même, ce n'est pas mauvais, mais c'est la présence, le rôle que joue la France dans ce domaine. Donc, pour innover, il faut faire quelque chose où, automatiquement, la France est loin. La France ne sera pas là. La France n'aura aucun contrôle, aucune mainmise sur la monnaie. Mais, ouais, quand ils ont eu une réunion il n'y a pas longtemps, ils cachent, ils ont peur de dire de quoi ils ont parlé. Parce que, bien entendu, ce qu'ils ont dit là, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, qui sont liées encore avec la France-Afrique. Et ça, c'est un problème que nous avons. Donc, si nous voulons réussir, si nous voulons que notre jeunesse puisse être très forte, il faut que nous puissions changer notre système éducatif. De la base jusqu'au sommet. C'est-à-dire depuis l'école primaire et puis jusqu'à l'université. Il faut qu'on change ce système. Parce que ce système-là n'est pas à notre avantage. Ce système-là
forment que, j'allais dire au bas mot, des abrutis. Des gens qui ne réfléchissent pas par eux-mêmes, qui doivent toujours être assistés, qui doivent toujours copier ce que les autres font. Regardez l'Union africaine. Nous, on avait l'Organisation de l'Unité africaine. Pourquoi ils ont mis Union africaine? Parce qu'ils ont copié, ils ont répété Union africaine. Vous voyez, quand ils font créer l'Union africaine, c'est à la demande des Occidentaux, c'est à la demande de la France, à la demande de la Belgique, à la demande de tous ces pays occidentaux, des États-Unis, ainsi de suite, qui financent cette union et qui leur imposent maintenant ce qu'ils doivent faire, les décisions qu'ils doivent prendre. Et ça, c'est le grand problème que nous avons, nous, en Afrique. Et il faut que ça change. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, bien entendu. Yaba colère veille à Maleme. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Encore une fois, je persiste et je signe. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.